possède des trésors patrimoniaux reconnus dans le monde entier. Le vitrail est l'un de ses plus beaux représentants, Troyes prétend même à être la capitale européenne du vitrail. Le département compte 10 000 mètres carrés de verrières classées. À cela s'ajoute le vitrail contemporain, d'où en novembre les premières rencontres internationales sur le vitrail contemporain à Troyes. Il faut quand même malgré tout créer une dynamique. Et cette dynamique, on veut qu'elle, bien sûr, se crée sur le vitrail ancien, sur les analyses, sur les mises en valeur, sur la connaissance. Et c'était l'objet de tous les inventaires qu'on a fait, de toutes les présentations qu'on continuera de faire régulièrement. Mais nous voulions aussi que le vitrail contemporain soit pris en compte, et nous voulions aussi que la création contemporaine soit prise en compte. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de montrer ce qui s'est fait il y a 20 ans, il y a 50 ans. Il s'agit de faire en sorte que les créateurs, les artistes puissent continuer de créer, d'innover, qu'ils ne soient pas seulement en situation de reproduire ou d'entretenir. Ils ont les compétences pour, ils ont la qualité pour. Et donc c'est très important pour nous de leur donner la possibilité de s'exprimer librement. Pour tous ou presque, lorsque l'on pense vitrail, on imagine des temps reculés, des visites dans des bâtiments religieux qui nous plongent dans l'histoire. Ces rencontres ont été l'occasion de dire que le vitrail a aussi une histoire contemporaine. Le vitrail est un peu trop considéré comme un art de spécialistes qui vous parleront de la cathédrale de Chartres, de vitraux anciens qui sont d'ailleurs magnifiques. Et Troyes d'ailleurs est la ville où on a une collection de vitraux hors du commun, notamment à la cathédrale. Mais c'est important aussi de faire connaître la création contemporaine et puis de voir que le vitrail, au fond, tout le monde peut exercer son jugement critique dessus. C'est pas, il ne faut pas se laisser rebuté par les problèmes techniques, il faut le regarder, voir comment on le ressent finalement et ce qu'il nous fait éprouver, puisqu'il travaille, sa spécificité c'est de filtrer la lumière, donc il crée des atmosphères qui sont très fortes et qui peuvent être sensibles à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, les restaurations se multiplient et à côté de ces chantiers, certaines communes et collectivités ont même pris le pas de faire créer par des maîtres verriers et artistes des vitraux originaux. L'Aube est vraiment le département français qui a le plus de verrières classées. Donc c'est vraiment le département européen spécialisé dans le vitrail depuis le XVIe siècle. Donc on intervient régulièrement pour la restauration de ce patrimoine, qui est un patrimoine immense. Et la dynamique du Conseil général permet vraiment de créer une émulation et d'avoir des vitraux contemporains dans l'Aube, qui n'était pas sa spécialité à l'origine, mais là l'engouement commence à produire ses effets et donc il y a de plus en plus d'envie de maires de communes de créer des vitraux dans leur propre église. Nous avons la chance d'avoir nos propres artistes et donc il faut leur donner la possibilité de s'exprimer. Quand je dis nos propres artistes, c'est ceux qui sont ici dans le département, mais dans les ateliers qui existent, mais ça peut être aussi bien sûr en périphérie, ça peut être aussi dans des pays voisins. Cet art est un art qui est international. Et donc, on ne veut pas le réduire, mais il est important qu'on ait chez nous des créateurs d'un certain niveau, et c'est le cas, c'est notre chance. Alors, on a donc lancé un appel aux communes pour leur dire, ne faites pas seulement que de rénover l'ancien, quand vous en avez la possibilité, essayez de voir si vous ne pouvez pas en faire créer de nouveau. C'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de communes, et c'est tout à fait remarquable. Ensuite, on s'est adressé aux privés en leur disant... mais il faut qu'il y ait de la création contemporaine dans l'habitat privé, qu'il y ait de la commande privée. Ça s'est toujours fait autrefois dans les maisons, dans toutes les maisons qui ont un certain caractère à Troyes. Il y a des vitraux à l'intérieur. Et donc ce vitrail civil, cette commande privée, il faut qu'elle existe, il faut qu'elle soit dynamique et il faut qu'elle continue de faire en sorte qu'on soit le creuset d'où tout cela part. Et il faut aussi que la commande publique montre l'exemple, et c'est ce que nous avons voulu démontrer ici, puisque
Le département, à chaque fois qu'il réalise quelque chose, consacre une partie de son enveloppe budgétaire pour qu'on puisse avoir une œuvre artistique. Eh bien, nous avons décidé de l'affecter au vitrail. Et c'est la raison pour laquelle, aussi bien sur la salle Champagne que sur la porte, que ici, dans cet espace, le vitrail a une part extrêmement importante, très diverse, soit qui rappelle le vitrail du passé, mais par contre on a du vitrail plus contemporain à la salle Champagne et donc c'était important pour nous de montrer l'exemple. Avec la Cité du Vitrail, ses premières rencontres du 20 et 21 novembre 2015 ont trouvé le lieu idéal, des journées qui pourraient en amener d'autres.